Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de mai 2023 pour le signe de la Balance. Alors on va commencer par 3 premières interprétations, dont une générale, ensuite les sentiments et enfin le travail, l'activité. Et ensuite on procédera à un tirage de 2 jeux différents en interprétant les cartes ensemble 2 par 2 comme c'est souvent possible avec des jeux de court terme sur les semaines à venir. Donc le mois, pour ça c'est parfait. Allez, on commence par la première carte qui est donc le thème et le ton de votre mois à venir, à retenir donc pour vous les balances, avec cette carte de corne d'abondance qui est sortie. Donc c'est à proprement dit, cette carte représente l'abondance financière. Il y a d'autres cartes qui représentent l'abondance dans d'autres sphères de la vie, mais ici, cette carte est typiquement tout ce qui est lié à l'argent. Donc, récolte financière d'efforts que vous aviez fait auparavant. Vous récupérez peut-être une épargne pour investir. C'est aussi tout ce qui est transactions financières réussies. Donc là, on tourne, on parle de tout ce qui touche l'argent. Les biens, les véhicules, le foyer, la maison, voilà, le patrimoine et tout simplement des dépenses plaisir aussi qui peuvent avoir lieu. En tout cas, on a aussi l'argent, on récolte l'argent si vous êtes dans une activité personnelle, professionnelle et si vous recevez de l'argent en plus, c'est l'abondance. L'abondance, c'est tout ce qu'il y a en plus dans votre vie. Allez, on poursuit avec 2 cartes donc dans l'aspect sentimental. Alors, je vais y arriver. Donc 2 cartes. Ici, donc, j'aime bien tirer 2 cartes dans l'aspect sentimental. Pourquoi? Parce que voilà, l'interprétation est différente d'une personne célibataire à une personne en couple. Donc la grande carte dédiée aux personnes en couple et la plus petite aux personnes célibataires. Alors pour les personnes qui sont en couple ici, il y a l'engagement qui sera très présent. Donc ici, on va vous faire peut-être une proposition. La bague, hein, c'est l'engagement sur le long terme. C'est tout simplement la proposition de mariage ou d'engagement officiel. Voilà, en tout cas, on vous fait un cadeau par rapport à ces nouveaux projets sur le long terme et l'engagement. Donc voilà, à vous d'accepter ou pas de poursuivre dans le long terme avec votre partenaire. En tout cas, vous serez vraiment enchantés. Pour les personnes qui sont donc en couple et qui ne vivent pas ensemble, ici c'est l'engagement. Donc voilà, c'est l'engagement qui se présente à vous. La balance et vous renforcez vos liens de couple. Donc bonne nouvelle hein, pour les personnes en couple de la balance. Et ici donc la permission, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que ce sera une personne fiable. Donc si vous êtes seul, voilà, ici c'est aussi vous pouvez vous autoriser à vivre des situations qui vous feront plaisir. Voilà, ici tout est autorisé pour la balance. Vous ne risquez rien et vous êtes vraiment dans une phase comment dirais-je, de conquête. Vous avez envie de plaire. Tout est permis ici pour la balance hein, célibataire. Et puis, tout est permis aussi pour la balance qui est en couple. En tout cas, on voit que vous avez envie d'avancer quoi qu'il arrive et que vous avez envie de vous autoriser d'être heureux et heureuse et c'est bien normal. On poursuit ensuite avec tout ce qui est activité, donc c'est pas forcément que l'aspect professionnel, donc l'aspect professionnel certes, mais aussi l'activité, les démarches, etc. Ici se mettent en place des projets de cœur. En fait, les projets aboutiront que parce qu'ils sont des projets de cœur. Là, vous allez revoir votre situation actuelle, votre zone de confort. Et ici, vous pouvez enfin mettre en place ce qui vous plaît, ce qui vous parle. D'ailleurs, ce sera un aboutissement que si c'est le cas.
Donc voilà des projets, des rêves, des vieux rêves que vous aviez depuis longtemps ici qui prennent forme et prennent vie. Et de toute façon, il y aura l'aboutissement puisqu'il y a l'abondance financière pour tout ce qui sera projet de cœur professionnel. Et en tout cas, vous ferez quelque chose de différent, vous ferez quelque chose peut-être qui va vous faire peur au départ. Mais ici, les cartes vous invitent vraiment à faire ce qui vous plaît et qui vous parle si cela surgit de nouveau dans votre tête et dans votre cœur, puisqu'il y aura aboutissement de ces projets qui vous sont chers. Donc voilà. Alors, on poursuit avec l'oracle des couleurs. Donc c'est un grand jeu. Ici, comme je vous disais en début de vidéo, on va interpréter les cartes 2 par 2. Allez, pour la balance, c'est parti. Alors voilà, je coupe. Et après, donc, je sors les cartes. Je sors 12 cartes, donc 6 interprétations. Et voilà, elles se lisent entre elles. C'est courant de faire ça sur les courts termes. Ça parle très très bien. Donc, surtout quand c'est des jeux voilà, de rapidité. Alors, c'est parti pour la première interprétation. La prospérité et l'abondance. Donc, pas étonnant, c'est la première carte du tirage avec toutes les cartes qu'il y a. On sort ça. Donc, augmentation des revenus, ça peut être eh bien, le déménagement, enfin l'emménagement dans un nouveau lieu de vie ou ses projets. Mais toujours avec une connotation de sécurité financière, de plénitude financière. Donc là, tout simplement, vous pouvez vous faire plaisir et aussi voir les choses dans un futur plus lointain. C'est l'abondance financière, voilà, sécurité matérielle. Mais ici, on vous dit de faire attention, de ne pas dépenser votre argent non plus n'importe comment, même une fois que vous avez besoin de liberté, de faire tout ce qui vous plaît, etc. Faites attention, surtout au niveau de vos sorties, ça c'est la distraction, et de pas dépenser entre guillemets votre argent n'importe comment. Réfléchissez quand même, posez bien les choses, notamment sur tout ce qui concernera vos projets de lieu de vie et tout ce qui sera vos projets de travaux aussi si vous avez envie de cela, puisque ça ressort. Alors ici, porte ouverte, alors ça c'est vraiment bien. Donc porte ouverte, donc vous ouvrez une porte à vos nouveaux projets. Vous voyez, ça c'est la fraîcheur, c'est la nouveauté. Vous serez accessible et disponible, vous serez dans un épanouissement total. Et aussi donc porte ouverte sur tout ce qui sera la nouvelle orientation, la sagesse, le guide, c'est les formations, l'enseignement, les connaissances. Avec la porte ouverte sur la connaissance, il se pourrait que pour certains ou certaines d'entre vous, vous fassiez chez vous, vous donniez des cours, c'est possible, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je vous le dis, ça c'est vraiment, on fait venir chez soi aussi l'enseignement, donc ça veut dire peut-être une formation à domicile en plus de votre activité pour réaliser vos projets de cœur qui aboutiront sous une connotation quand même à domicile. Le domicile est ressorti beaucoup ici pour la balance. Alors en tout cas, c'est tout ce qui est ici relation au père, donc vous-même en tant que père, et aussi donc si vous êtes un homme de la balance, et du coup peut-être voilà, vous allez avoir des choses, des sorties à faire avec vos enfants, et vous en tant qu'enfant en fait, peut-être pareil, des relations, des situations à vivre, d'invitations liées à votre parent, votre père en tout cas. Ici, on poursuit avec là le besoin, donc là c'est l'exil. Il y aura un moment donné où il faudra écouter, donc là la solitude c'est quelqu'un qui peut être seul autour de vous, qui aura besoin de vous, donc là il faudra écouter donc les personnes qui sont autour de vous, qui sont seules, vous serez vraiment dans l'écoute et dans la communication, mais voilà, peut-être que vous serez aussi dans un projet de cœur, pareil, pas forcément pour tout le monde, mais ça peut parler à certaines balances, donc l'écoute, donc un projet professionnel, donc avec en écoutant des gens qui sont délaissés ou dans le rejet, etc. Donc un travail d'écoute. Alors on poursuit ici avec deux autres cas, donc changement.
Changement au niveau de tout ce qui touche donc au couple. Et aussi, ça c'est les parents. Donc si vous êtes parent, vous aurez des petits changements à faire, mais on parle de quelque chose d'éphémère. Donc après, est-ce que vous voulez faire des sorties en tant que parent, des petites sorties, donc des petites vacances, un petit week-end, ça c'est possible. Et en tout cas, vous pourriez faire des sorties en couple, mais pareil, hein, on a vu qu'il y avait aussi, eh bien, à vous de savoir où vous allez aussi avec l'autre, et on voit que si vous rencontrez quelqu'un, ce sera sur une petite période, vous ne savez pas si vous allez vous engager, voilà. C'est vraiment tout ce qui est qui concerne le changement, mais éphémère. Donc voilà, donc et à vivre des situations, donc je vous dis des petits week-ends, des choses comme ça. Donc, mais qui n'en restent pas moins agréables. Alors, beaucoup, donc là ça aussi ça peut être l'argent. Ici par contre les grands changements sur tout ce qui concerne la situation financière. Donc là les grands projets ici qui prennent place sous des grands changements, donc, tout simplement. Et les deux dernières cartes, ici, voilà, donc ça c'est vraiment une situation pareille où vous pourriez oui, faire venir des gens chez vous. C'est l'invitation, puisque là c'est la générosité, hein. Donc vous allez inviter des personnes chez vous, les invitations, et peut-être avec la mise en place de nouveaux projets chez soi. Donc c'est très, très ressorti. Donc après aussi donc la maintenance, donc peut-être qu'il y a des amis qui viendront vous aider chez vous pour régler certaines situations, donc ou par rapport à votre foyer, qui seront très présents. Alors on poursuit avec l'oracle des Médéors. Donc là, hop, on va faire un petit jeu. Ici, hein, il y a moins de cartes. On va retirer 6 cartes, donc 3 interprétations pour la balance. Allez, c'est parti. Donc, même principe, on coupe et puis on sort les 6 premières cartes. Voilà, que l'on va bien sûr interpréter. C'est parti. Alors ici, on a grosse avancée karmique. Message à venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire la rapidité. Donc des bonnes nouvelles par papier. Vous serez aussi dans les bons échanges. Vous allez évoluer spirituellement et tout cela donc dans vos démarches par courrier, vous aurez des réponses positives et ça va vous faire progresser et évoluer. Ici, l'ex-partenaire donc qui refait surface, donc ça peut être un partenaire, eh bien là il fait un petit peu peur sur le dessin, mais ça peut être donc un partenaire sentimental comme un partenaire professionnel et qui va être présent donc dans votre vie sur les 3 prochains mois. Donc situation à régler avec situation réglée, ou alors nouveau projet avec un ex-partenaire qui refait surface dans votre vie. Et donc ça, peut-être que ça va aussi vous aider à réaliser vos projets de cœur. Ici, donc sur des situations sur du passé, donc des rancunes du passé, peut-être réconciliation puisqu'il y a la réussite. Donc on nettoie des situations du passé sur des rancunes, on met les choses à plat, on discute et vous arrivez en haut du sommet, donc soit en couple, soit avec une personne du passé avec qui ça s'était mal terminé. Ici ça s'arrange, donc ça c'est plutôt bien. Et on va terminer ce jeu, donc la balance, avec un dernier petit message. J'aime bien commencer par un message général et conclure la vidéo de même. Allez, c'est parti. On va couper pour la balance pour le mois de mai 2023 et tirer une carte. Ici, l'introspection, la revalorisation. Vous voyez, vous avez des nouvelles idées, vous reprenez confiance en vous, la reconnaissance et vous atteignez les sommets revalorisation. Donc vous savez que vous pouvez faire beaucoup mieux que ce que vous faites et vous allez en prendre conscience. Voilà, c'était vos prédictions pour le signe de la balance pour le mois de mai 2023. J'espère que ces prédictions vous ont plu.
On se retrouve pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.